Bonsoir Hélène, bonsoir Catherine. Vincent qui vient de nous rejoindre. Parfait. Et Gilles. Bonsoir Gilles. Vincent, il faudrait pouvoir mettre ta caméra si ça t'est possible. Bonsoir Ruby. Bonsoir Gérald, Ça va Hélène? ça va, merci. Et toi? Ça va bien, je te remercie. On apprécie le beau temps enfin. Ça fait du bien. Mhm. Parfait, Vincent, tu nous rejoins et on te voit bien. Parfait, merci. On va attendre quelques minutes avant de débuter puisqu'il est pile poil l'heure. C'est bien d'être en bon timing, mais tout le monde ne l'est pas obligatoirement. Bonsoir. Bonsoir Edith. Hop là, t'es dans des nouveaux locaux, Edith. Ah, tout à fait. Rien de Ouais, grave. c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'espère que rien de trop grave. Comment? Je te souhaite le meilleur, rien de trop Si, grave, j'espère. c'est très grave, mais on avance. Bon, c'est le Voilà. principal. De tout cœur avec toi, alors. Ok, merci. Je t'en prie. Donc, effectivement, on se voit ce soir autour de ce petite conférence en ligne avec un sujet qui est classé chez Shizen School, donc école de centre de formation en massage, dont je suis le fondateur et directeur. Et donc, les fondamentaux dans le massage, il y a donc la partie, une grosse partie théorique et dont la plus grosse partie est animée par Vincent, qui est donc ostéopathe de son état, au plein centre-ville de Nantes, sur les quais de la Fosse. Donc, vous pouvez venir le voir et le consulter à titre complètement personnel. Et puis, en même temps, donc, il intervient au sein de Shizen School pour transmettre ses compétences autour des thèmes qui sont donc l'anatomie, physiologie, sur 6 jours, à cheval sur un week-end, 3 jours au début d'une semaine et 3 jours du début de l'autre semaine. Et puis, il y a aussi le cours de pathologie, parce que l'anatomie et physiologie, c'est bien quand le corps humain fonctionne, on va dire, normalement. Pathologie, c'est quand il y a des petites déviances et autres, et comment on peut s'y approcher avec le toucher et le massage. Et puis après, il y a le côté palpatoire, parce que c'est bien de comprendre où se trouvent certains muscles, mais de venir les toucher et de comprendre comment ils sont et comment ils s'articulent, c'est tout aussi intéressant, puisque, eh ben, évidemment, dans notre métier, dans le massage, on est plutôt à masser sur du vivant, que ça soit donc avec de l'huile main-peau ou que ça soit effectivement habillé. Voilà. Donc, durant cet échange, il y aura Vincent qui va pouvoir prendre la parole sur justement son savoir et ses compétences, quel est l'amour qu'il a à travers ces thèmes. Et puis, en parallèle, vous avez un petit chat sur le côté auquel vous allez pouvoir directement rédiger vos questions, qui me sera possible, moi, de mon côté, d'en prendre connaissance et donc, du coup, de pouvoir faire une interactivité avec Vincent et lui poser les questions et vous aurez vos réponses. À savoir aussi qu'il est possible d'avoir un replay, c'est-à-dire de pouvoir regarder et reprendre le visionnage de cette vidéo qui est directement enregistrée, soit sur nos réseaux ou soit directement aussi sur la page YouTube de l'école. Voilà. Est-ce que Vincent, il te manque, est-ce que je constate l'accès à ton micro, si tu veux bien, pour qu'on puisse effectivement t'entendre, on te voit. Parfait, là, on doit pouvoir t'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Pour ma part, oui. Ah. Alors moi, par contre, j'ai pas entendu ton discours d'introduction, donc peut-être que je vais répéter des choses, mais bon, je pense que c'est pas très très grave. C'est vrai que donc du coup, ce live que nous vous proposons, c'est surtout si vous avez des. Ah, ça a bloqué, mon cher Vincent. Ça bug. Je suis navré. Il a perdu la connexion alors qu'il est dans le centre-ville de Nantes. À ce que je vois, il est dans son cabinet. Donc, il est sur les quais de la Fosse. Mais il est probable qu'avec les travaux et peut-être aussi le climat, les températures n'aident pas très sérieusement Mhm. les meilleures connexions. On t'a retrouvé, Vincent?
C'est ennuyeux. Vincent. Je constate qu'au fil de l'eau, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Vincent, on t'a retrouvé? On t'a pas retrouvé? Visiblement. Bonsoir Myriam. Valérie aussi. Anne et Laurence, bien le bonsoir. Céline aussi, que je constate connectée. Merci. Vincent, Oui, donc excusez-moi, on a été coupé. J'espère que ça ne va pas arriver trop souvent là, parce que la connexion est pas bonne, malgré que nous sommes au centre-ville de Nantes. Donc oui, je vous disais que l'intérêt de ce live, en fait, ce serait surtout pour les personnes qui auraient déjà réalisé des formations de massage dans l'école ou même ailleurs, et puis qui se posent la question de l'intérêt de l'anatomie, de l'apprentissage de l'anatomie pour la réalisation de massages. C'est vrai que la plupart des massages qui nous sont proposés à l'école sont surtout adaptés à des philosophies, différents lieux dans le monde, et pas forcément liés à l'anatomie en fait. Alors il y a en plus là, avec le massage sportif qui est du coup je suppose très associé à l'anatomie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres massages où l'anatomie n'est pas forcément un apprentissage obligatoire pour réaliser le massage. Malgré ça, je ne sais pas, apparemment le son est loin, je vais essayer de me rapprocher, mais ça va être. je m'occupe du chat autrement, je dirais, Vincent, ce qui veut dire que je prends connaissance des questions et je te les poserai en direct. Ok. Ce qui fait que de ton côté, ça te permet de te concentrer sur ta transmission. Ok, merci. Non, c'est que je voyais que le son était très Ouais, loin. le Voilà. son, effectivement, là, il y a plusieurs personnes qui l'évoquent, c'est très loin. Il y a peut-être c'était via ton iPhone, là, probablement. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, comme mon ordinateur, la caméra est défaillante, j'ai pris l'iPhone, mais je sais pas si avec la connexion, je sais pas. Et du coup, je vais avoir du mal à augmenter. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. On va faire ça comme ça. Je vais parler plus fort, du coup. Oui, du coup, la plupart des massages qui vous sont proposés à l'école sont plutôt associés à des philosophies qu'à l'anatomie ou au fonctionnement du corps. Malgré ça, voilà, je ne sais pas où vous souhaitez exercer les différents massages que vous faites, mais en France, c'est vrai que c'est toujours quand même assez intéressant quand on réalise un massage, quand on va faire une action sur un corps humain, de pouvoir parler avec la personne qui reçoit le massage de l'action déjà de son massage sur le corps humain et du fonctionnement du corps humain. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase du soin et de la thérapie où le langage prend de plus en plus de place, quoi. On se rend compte qu'en fait, d'expliquer les choses parfois est aussi essentiel que réaliser les choses en fait. Et donc vraiment l'intérêt de ce séminaire et pour l'enseigner depuis 10 ans, c'est vraiment ce que la plupart des gens en retrouvent, c'est qu'on va vous apprendre du coup déjà le fonctionnement du corps humain qui est quand même très particulier, et puis aussi également la terminologie. C'est vrai que la terminologie médicale, vous l'avez peut-être remarqué, que ce soit pour votre cas ou pour d'autres personnes, est quand même très très particulière. On a même tendance des fois à se demander si la médecine, pour dire des choses simple, ne fait pas exprès de trouver des mots compliqués. Alors, c'est l'étymologie qui veut ça, mais par exemple, un examen d'une radiologie du coude ou de la colonne cervicale, finalement, ça vous paraît complètement chinois, alors qu'en fait, c'est des termes qui sont anatomiques. C'est vrai qu'on prend le temps un peu d'expliquer ces termes, de les vulgariser pour que vous les maîtrisiez un petit peu. Et puis, l'intérêt, c'est pas de faire de vous des gens qui ont un langage de médecin, de radiologue ou autre, c'est plutôt en fait de créer un lien. C'est-à-dire que prendre un exemple assez simple, si par exemple deux personnes proposent des massages bien-être, que par exemple un client va parler du massage bien-être qu'il a reçu auprès d'un professionnel de santé, et puis qu'il va utiliser la même terminologie que vous avez utilisée, qui va parler au professionnel de santé, d'une certaine manière, en fait, ça va être déjà un lien qui se crée. C'est-à-dire que le professionnel de santé va se dire, ah bah ok, c'est peut-être quelqu'un qui fait du massage bien-être, mais qui a pris le temps un peu de découvrir comment est le corps, en tout cas qui a la bonne terminologie. Et c'est comme ça que peut-être ce professionnel de santé, le jour où il aura orienté à quelqu'un pour du bien-être, et de plus en plus, hein, là j'ai une patiente récemment qui avait une névralgie dans le bras, le neurologue a très bien compris qu'il y avait une tension globale dans sa vie quotidienne et a prescrit, vraiment a écrit noir sur blanc sur la prescription, massage bien-être nécessaire. Alors évidemment, c'est pas remboursé par la Sécu, mais par contre, en fait, voilà, ça fait partie du processus de soins de cette personne par rapport à sa vie. Et donc, voilà, le but, c'est pas que vous utilisiez en permanence cette terminologie-là, mais c'est qu'en fait, voilà, vous soyez à l'aise pour parler du corps humain, que vous puissiez voir que vous avez ouvert des livres ou que vous avez fait un séminaire qui vous a permis
mieux comprendre le corps humain et donc aussi de créer du lien entre les différents types de soins qui sont proposés en France, quoi. Alors ça, c'est pour la globalité de votre activité et pour vraiment le côté pratique de votre activité. C'est quand même assez intéressant aussi, quand même si vous faites un massage avec une vision philosophique, vous voyez, par exemple, moi j'enseigne aussi en médecine chinoise, dans une école de médecine chinoise, où s'intéresse surtout aux méridiens, donc c'est des choses qui ne sont pas anatomiques, mais n'empêche que tous les médecins chinois, que ce soit en Chine ou en France, ont pris le temps d'étudier l'anatomie et quand ils mettent une aiguille sur le trajet du méridien, ils savent exactement les structures anatomiques qu'il y a sous l'aiguille. Pour autant, en fait, quand il la mettent dans un muscle, il ne cherche pas forcément à mettre l'aiguille dans un muscle, il cherche à la mettre sur le trajet d'un méridien. C'est plutôt énergétique qu'anatomique. N'empêche que derrière, ils ont cette connaissance anatomique qui leur permet de ne pas faire n'importe quoi et de plus ils vont enfoncer l'aiguille, plus ils savent exactement dans quelle structure anatomique rentre l'aiguille. Vous, évidemment, ce n'est pas des aiguilles, c'est avec les mains, mais il me paraît quand même plus intéressant et intelligent pour un patient, si vous posez la main sur une cuisse, sur un mollet, sur un genou, d'être capable de lui dire au moins les structures anatomiques qui sont dessous, sans dire que vous allez avoir une action obligatoirement dessous, encore moins une action thérapeutique. Mais par contre, en fait, c'est quand même rassurant pour la personne aussi, même si vous faites un massage avec une philosophie particulière, que la personne se rende compte que vous connaissez l'anatomie globalement de son genou, de sa cheville, et que s'il vous dit qu'il a eu une entorse hier et qu'en venant à votre cabinet il a un peu mal, et ben qu'en fait il soit rassuré sur le fait que vous n'allez pas abîmer son entorse parce que d'une certaine manière il y a une connaissance. Vraiment, voilà quel est l'intérêt de ce séminaire. Alors peut-être qu'amener comme ça peut paraître un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de données, mais vraiment on prend le temps de vulgariser ça. Chaque séminaire est différent. Ça fait une dizaine d'années que je l'enseigne, on a dû en faire une quinzaine, presque une vingtaine. Et à chaque fois, on s'adapte aux personnes qu'on a en face. Ce qui est déjà une première étape, c'est d'essayer de comprendre votre niveau à tous dans les premières heures pour que je puisse adapter un cours qui correspond à tout le monde et que personne n'ait 4 tours d'avance sur les autres ou que personne n'ait plus 4 tours de retard. Donc, vraiment, l'intérêt, il est de vulgariser. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ancien élève qui est là. Alors, je crois qu'il y a une personne qui est présente, qui est Stéphanie, alors qui n'était pas obligée d'intervenir, mais qui a au moins fait les cours d'anatomie palpatoire, puisqu'on propose aussi d'autres séminaires, et qui pourra peut-être témoigner de cette vraiment facilité d'échange. Là, la manière dont je vous parle, en fait, je vous parle de la même manière en cours d'anatomie, en fait. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir un ton plus rigide, c'est pas parce que c'est quelque chose de sérieux et riche qu'il faut forcément avoir un ton difficile. En fait, je vous parle comme je parlerais presque à des amis ou je parlerais à des gens voilà, qui ont envie de découvrir le corps humain, quoi. Et il y a vraiment ça, c'est ça moi qui m'anime, hein, c'est-à-dire que j'ai passé un diplôme d'anatomie qui me permettrait d'enseigner dans des écoles d'ostéo ou même dans des facs du coup, mais j'avoue que j'aime beaucoup enseigner auprès d'un public comme vous, puisque très souvent aussi, vous découvrez votre corps à travers cet enseignement-là. Et donc, il y a vraiment cette petite étoile, ce petit moment assez agréable qui vit tout au long du séminaire, vous êtes en train de vous découvrir en même temps que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous est utile pour la suite. Donc voilà vraiment quel serait l'intérêt de ce cours. Si vous avez des questions, on va pouvoir là en parler. Et puis, si jamais vous avez des craintes, vous pouvez aussi exprimer vos craintes ici. Et puis, si par contre, si c'était par rapport au contenu, vraiment rassurez-vous. Le but, c'est que les informations passent et pas qu'on fasse passer un maximum d'infos et qu'il n'y en aurait aucune qui passe parce que, veut dire, il y en aurait trop. Le but, c'est vraiment de faire passer les infos petit à petit et essentiellement. Donc voilà. Pour l'organisation, rapidement, en fait, c'est 2 fois 3 jours, parce que c'est quand même assez dense. Donc, il y a ce séminaire global d'anatomie de 6 jours qui est fait de 2 fois 3 jours, où en fait, pendant 3 jours, on étudie surtout les os, les articulations et les muscles, puisque c'est ça que vous sollicitez le plus avec vos massages. Et puis, on fait une pause le week-end, ce qui permet de souffler un peu. Et le lundi, mardi, mercredi de la semaine d'après, on étudie beaucoup plus les viscères, c'est-à-dire les différents organes, aussi des choses plus précises comme les hormones, les glandes, du coup, le cerveau, enfin voilà, le cœur, on voit des choses beaucoup plus communes, entre guillemets, mais qui vous sont aussi tout aussi nécessaires, puisque vous allez découvrir que les clients que vous recevez, ce ne sont pas des gens neufs, entre guillemets, c'est des gens qui ont une histoire, et donc des fois, ils ont des antécédents. C'est quand même aussi intéressant voilà, quand un patient vous dit j'ai tel antécédent sur le pancréas, bah, de savoir où est situé le pancréas, quoi, et savoir que c'est tel niveau dans le corps et pas derrière la vessie. Donc, voilà aussi l'intérêt évidemment de ce séminaire, c'est que vous sachiez localiser des organes dont on parle tous les jours, mais qu'on ne prend pas forcément le temps
de préciser par localisation. Donc voilà pour l'exposé que j'avais à faire. On va pouvoir passer au temps des questions ou des craintes, qui serait tout à fait normal. Si vous avez des craintes, des peurs, c'est tout à fait normal. L'anatomie, c'est très particulier. Hein. Même la terminologie anatomie, c'est pas forcément quelque chose de commun. Hein. Pour vous donner d'où ça vient, tomos de tomie dans anatomie, tomos, ça veut dire couper. Donc en fait, anatomie, ça veut dire qu'on va couper, on va découper le corps pour essayer de mieux le comprendre. Donc ça vient de là, et d'où cette terminologie très particulière. Pour la physiologie aussi, qui est le titre du séminaire, j'insiste beaucoup sur l'anatomie, mais la physiologie est aussi très présente. Et donc, si vous ne savez pas ce que c'est exactement la physiologie, il y a une métaphore qui est assez simple. C'est la métaphore de l'arbre, c'est-à-dire que l'anatomie, c'est de dire qu'un arbre, c'est un tronc fait d'écorce, de bois, un tronc central, et puis qu'il va avoir des branches périphériques qui sont plus hautes, et qu'au bout de ces branches, on va avoir des feuilles qui sont vertes, qui ont une texture beaucoup plus fine que l'écorce de l'arbre. Donc là, on est dans l'anatomie. Par contre, la physiologie, c'est d'expliquer que les feuilles sont nourries par la sève qui passe à travers le tronc, puis les branches pour aller nourrir du coup la feuille. Ça, c'est de la physiologie d'arbre, entre guillemets. Et ce que je vous expliquais avant sur l'arbre, c'est plutôt l'anatomie de l'arbre. Voilà la différence entre ces deux terminologies qui peuvent faire peur ou inquiéter d'une certaine manière, parce que ce pas des mots qu'on utilise au supermarché. Une situation plus connue. Donc voilà, je vais maintenant un peu me taire du coup, et puis vous laisser poser les questions, soit dans le chat, soit par voie orale, mais c'est vrai que je ne vous entends pas très bien. Difficulté de mon appareil. Et puis en dehors du cours d'anatomie que tu animes, hein, que tu viens de décrire, il y a effectivement le côté pathologie, qui est Voilà, et puis anatomie palpatoire aussi, hein, c'est vrai que et palpatoire, le troisième l'anatomie niveau. palpatoire qui prend 2 jours, ça, du coup qui est tout aussi nécessaire, je dis, pour votre pratique. Donc c'est vrai que l'intérêt de l'anatomie palpatoire, c'est de, à nouveau, quand vous allez poser les mains, que vous avez quelque chose de saillant sous la main, donc un os, la plupart du temps, soit saillant, mais peut-être pas, des fois ça peut être autre chose en fait de grave, et bien que voilà, vous sachiez si c'est normal ou anormal, entre guillemets aussi, et puis que vous puissiez déjà vous protéger en vous disant bah, je ne sais pas si je peux vous masser ou pas là dans ce cas-là. Donc ça, c'est très associé au cours de pathologie, mais dans la palpation aussi, c'est de savoir se repérer manuellement dans le corps. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit avant, et ben là, c'est de l'appliquer, c'est-à-dire voilà, dire, bah, quand j'ai la main ici, je suis à peu près en regard du foie. Quand j'ai la main ici, je suis à peu près en regard de tel muscle. Là, quand j'appuie là, je suis sur tel liquide, tel nerf, puisqu'on peut palper des nerfs en liquide. Voilà, l'intérêt de l'anatomie palpatoire, c'est ça. Et donc, évidemment, c'est un séminaire qui ne dure que 2 jours, puisque en 2 jours, on a le temps de la palpation de l'ensemble du corps humain. Et puis, il y a un cours de 3 jours de pathologie. Donc là, on est vraiment un petit peu plus dans la spécificité de la personne. Comme je vous disais tout à l'heure, les patients, ce pas des gens neufs, en fait. Hein, c'est des gens qui ont une histoire, qui ont des antécédents. Et donc, en fait, comme vous êtes proche du soin, que c'est pas très clair encore, et ben du coup les patients, des fois, pour eux, vous allez faire partie du soin, quoi. Et donc du coup, ils vont partir du principe que vous connaissez la terminologie qui correspond à leur antécédent. Et donc là aussi, dans les maladies, c'est encore différent de l'anatomie. On voit bien que dans la compréhension des maladies, la terminologie est très particulière aussi, et donc on a proposé comme ça un séminaire de 3 jours, 2 jours et demi, 3 jours, où on passe en revue l'ensemble des maladies pour que vous soyez capable de comprendre ce que c'est qu'une maladie. Je prends un exemple très simple. Moi, jusqu'à mes 15 ans, j'ai cru que la sclérose en plaques, c'était une maladie de la peau. Pourquoi? Parce que le terme plaque me faisait penser à peau, en fait. Je voyais des gens avec des plaques d'eczéma. Donc, d'ailleurs, voilà, dans l'histoire, j'entendais parler de plaques d'eczéma, donc le lien s'est sans doute fait comme ça. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est des nerfs qui perdent une gaine et qui font que les gens perdent de plus en plus leur mobilité. Et donc, c'est quand même assez intéressant aussi du coup, de savoir cette terminologie-là, parce que voilà, une sclérose en plaques, en fait, c'est une maladie neurologique et c'est pas une maladie du coup cutanée. Donc du coup, alors on a eu besoin de 2 jours et demi, 3 jours comme ça pour faire ce séminaire où on passe pendant 2 jours et demi, 3 jours l'ensemble des maladies en revue. Le but n'est pas du tout de faire du diagnostic médical. Si vous faites du diagnostic en pratique illégale de la médecine, on prend un risque. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de développer votre culture générale sur les pathologies. Et il s'y mêle aussi le fait que vous avez dû vous rendre compte, peut-être par les soignants que vous avez croisés, la génération de nos parents, j'ai 40 ans, la génération de nos parents, du coup, on leur expliquait très peu les choses. Et donc, en fait, on leur disait, vous avez telle maladie, faites ci, faites ça,
point à la ligne, quoi. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une demande des gens de comprendre et de se mettre à l'écoute. J'ai des patients qui en reviennent, je ne les soigne pas, enfin, je veux dire, mes séances d'ostéopathie ne les aident pas obligatoirement. Par contre, en fait, il y en a déjà qui sont revenus en me disant, je reviens parce qu'en fait, vous êtes à l'écoute. Et déjà, c'est une première chose qui pour eux est nécessaire pour faire quoi que ce soit derrière. Et donc, du coup, voilà, cette écoute, elle est importante. Et donc, quand les gens ont réalisé que vous comprenez la terminologie, vous comprenez ce que vous avez, ce qu'ils ont, et ben, le lien est déjà un petit peu plus facile. Donc, c'est aussi l'intérêt de ce séminaire-là. Alors, des fois, il faut un peu l'espacer. Les gens qui font la même année anatomie palpatoire et pathologie, entre guillemets, à côté, ils n'ont rien. C'est une année où plus ou moins sabbatique en termes d'activité professionnelle. Ils n'ont pas d'enfants en bas âge en non plus, parce que souvent les enfants en bas âge, ça prend énormément de temps. Donc voilà, si ces 3 séminaires vous intéressent, c'est quand même mieux de les faire peut-être en 2 ans, peut-être une première année anatomie palpatoire et l'année d'après. Dernière petite chose, et après, vraiment, je laisse le temps aux questions. On a aussi proposé cette année certains séminaires où, en fait, on propose une demi-journée d'anatomie avant avant de proposer les soins de massage. Donc, du coup, ça, c'est vraiment, c'est vraiment pour les gens qui seraient intéressés par l'anatomie, mais qui n'ont pas envie de faire tout le corps en 6 jours comme on peut le proposer. Il y a certains séminaires comme ça. Alors, on en a mis 3 ou 4, du coup, où il y a un peu d'anatomie avant. Du coup, ce sera à voir avec nous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà mis dans l'invitation ou pas. Je crois pas. À voir. Ça débutera effectivement à partir de ce. Ah, je t'entends plus. Tu m'entends mieux là, Vincent? Parfait. Donc, je disais qu'effectivement, cette offre commerciale de combo entre la pratique d'une prestation spécifique, type par exemple massage japonais, liftant du visage, le Kobido, ben, on va jumeler avec une demi-journée, voire une journée, le côté anatomique pour bien comprendre comment ça fonctionne au niveau ben, des masséters, comment ça fonctionne aussi le sillon nasovégénien, tout ce que l'on va voir au niveau justement du massage et qu'on va venir toucher bah, de comprendre comment fonctionne aussi ce système de peau et ses muscles associés et ses os associés au visage, quoi. Donc, ça fait un combo, je dirais, plus qu'expérimenté entre la pratique du massage et en même temps le côté ben, des parties du corps que l'on vient toucher. Donc, voilà, c'est effectivement ce on va mettre en place pour cette fin d'année. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu Hélène, tu m'as posé une question sur le chat, je t'ai répondu. Est-ce que cette réponse convient à tes attentes? Sa question était effectivement de savoir est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est, avant de faire le cours de palpatoire ou de pathologie, de devoir impérativement de passer par l'anatomie? Dans le sens oui, c'est le premier niveau, l'anatomie, de bien comprendre le corps dans son ensemble quand il fonctionne bien, avant de passer sur des modes dégradés. Mais par contre, il est tout à fait possible, de par votre parcours professionnel ou même personnel, d'acquérir des compétences en anatomie. Et dans quel cas, dans ces cas-là, il y a un entretien téléphonique qui est fait avec Vincent pour jauger, je dirais, vos connaissances afin qu'effectivement, que durant le cours de pathologie ou palpatoire, on n'ait pas à revoir effectivement les bases, on va dire, de l'anatomie ou de la physiologie en amont, quoi. C'est pour ça. Ça te répond du coup, Hélène? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu Il y a m'entends. Oui, on t'entend, Hélène. Euh, oui, oui, ça me convient. Je m'en doutais un petit peu, mais je voulais être sûre. Je voulais avoir confirmation. Moi, j'aurais été intéressée par effectivement l'anatomie, hein, que je trouve que mes connaissances sont assez succinctes au final. Par contre, 6 jours, je trouve ça très long et je ne suis pas sûre de pouvoir. Euh, j'ai vu sur le site, enfin, je n'ai pas trouvé sur le site les dates du combo de 6 jours. Là, c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place. Alors, nous avons 2 sessions par an au niveau du cours d'anatomie-physiologie. Donc, celui que tu fais référence qui est à cheval sur un week-end. Donc, 3 jours, un week-end et un autre 3 jours. Donc, 2 sessions par an, un par semestre. Là, pour ce début d'année 2025, il a eu lieu courant du mois de mai. Et la prochaine session sera courant octobre, voire début novembre. Il sera mis d'ici la fin du mois, là, avec Vincent, on va regarder ça effectivement. Il sera mis en ligne à ce moment-là et il sera possible de se positionner, quoi.
Après, c'est vrai qu'en toute franchise, c'est vrai que 6 jours, c'est intense. C'est-à-dire, on est tous contents d'être arrivé le mercredi la première semaine, enfin, au bout de la semaine. Mais vraiment, la plupart des anciens élèves qui sont passés par ce cours, en fait, on trouve vraiment comment dire, une certaine sérénité dans l'approche des patients, en fait. C'est-à-dire que voilà, par le fait qu'ils comprennent en fait comment est fait le corps, et ben, ils vont aussi comprendre si une zone anatomique n'est pas comme d'habitude. Ils vont plus ou moins comprendre si c'est grave ou pas, entre guillemets. Enfin, ils vont réussir vraiment à être à l'aise face à ça. Et donc, c'est vrai que c'est un apprentissage assez long. Je vous avoue que je vous l'enseigne d'une manière assez ostéopathique aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'enseignement de l'anatomie, il y a différentes possibilités de l'enseigner. Ça peut être très rigide, très dur, en vous disant, voilà, les os sont comme ça, point, 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 point. Moi, en fait, je vous apprends plus à vous poser la question de, par exemple, un os a une bosse à tel endroit. Pourquoi l'os a une bosse à cet endroit-là? C'est-à-dire que plutôt qu'apprendre qu'il a une bosse, comme moi, on a cherché beaucoup à m'apprendre parfois, vraiment du par cœur et que c'est très difficile. En fait, je vais plutôt essayer de vous expliquer pourquoi il y a une bosse à cet endroit-là, en fait, et pourquoi la nature et pourquoi l'os s'est adapté à cette situation. Même chose, vous l'avez tous vu, je pense, là je vous parle de l'os, ça vous surprend peut-être, mais au niveau musculaire, ça ne vous surprend pas. Vous n'êtes pas surpris de voir que quelqu'un qui va dans une salle, globalement, il développe sa masse musculaire, en fait. Donc, c'est plus ou moins la même chose, et en fait, ça s'explique. Donc, c'est vrai qu'au début, on prend un temps un peu en mode il était une fois la vie, si vous connaissez cette série, c'est-à-dire vraiment on revient sur le corps avec des choses très simples, de manière à se réhabituer un petit peu avec le corps. Et puis, une fois que je vois que vous êtes à l'aise avec la terminologie, souvent ça prend une demi-journée, et ben on rentre vraiment dans le vif du sujet, et du coup, on apprend vraiment du coup à comprendre comment est fait l'os microscopiquement. Et puis après, ça c'est assez rapide, et on passe sur la description de l'os macroscopiquement, c'est-à-dire à quoi il ressemble, quoi. Donc voilà, il y a tout ce travail très microscopique et très intéressant aussi, parce que en fait, plutôt qu'apprendre tout par cœur, vous allez plutôt apprendre un processus qui est le processus de fabrication de l'organisme, en fait. Et donc, alors on va pas faire de vous des embryologistes, je ne vous apprends pas la gestation, mais je vous apprends en fait comment le corps se construit petit à petit. Et vraiment, ce que ramènent les élèves, c'est que en comprenant les choses comme ça, eh ben, on s'adapte bien plus facilement à l'irrégularité qui est finalement presque la norme. C'est-à-dire, là, par exemple, j'ai Oscar, qui est le squelette. Oscar est symétrique. Ses côtes à droite et ses côtes à gauche sont faites pareil, parce que c'est une machine qui les a faites, en fait, c'est du plastique. Mais vous ne trouverez pas un humain symétrique, en fait. Et donc, il va falloir en permanence aussi adapter ce que vous faites aux histoires des patients. Et donc, l'apprentissage de l'anatomie, comme je vous le propose, permet ça. Et c'est en ça que je vous dis que c'est très ostéopathique, parce que de plus en plus dans l'ostéopathie, ce qui nous différencie de la médecine, c'est qu'on s'intéresse énormément à l'histoire des personnes dans la mise en place d'une maladie, dans la mise en place d'un problème. Même une entorse de cheville, ça m'intéresse de savoir ce qu'ont fait les gens avant, en fait. Et pas que les 3 semaines qui ont précédé. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai appris l'anatomie comme ça et que je vais vous la transmettre aussi comme ça. J'ai aperçu, je vois des questions qui passent quand même. J'ai aperçu que quelqu'un me demandait si c'était en présentiel, hein. Donc oui, c'est les 6 jours en présentiel, parce que voilà, il y a aussi du matériel. Alors là, je vous ai montré Oscar, mais on a aussi ce qu'on appelle un écorché, c'est-à-dire la même chose avec du coup les viscères. Alors là, vous avez les poumons, les intestins qui sont en place. Voilà, il y a la colonne derrière, on a la moelle épinière, ce genre de choses. Donc il y a ce matériel-là. Et puis, il y a vraiment l'échange que je vous propose aussi, il nécessite qu'on soit quand même dans la même pièce. Ça pourrait se faire autrement, mais ce serait beaucoup plus énergivore pour vous. Et puis, la dernière petite particularité, c'est que ces 6 jours, on les fait dans mon cabinet, ce qui ne sera pas forcément le cas du coup, des cours d'anatomie qu'on fait associés en combo au massage, où là, ce sera dans le même lieu, vous aurez les cours dans le même lieu. Là, on fait ça ici parce que aussi, je suis anatomiste, c'est-à-dire que j'ai passé un diplôme d'anatomie qui me permet de vous enseigner ça. Alors, enfin, vous, non, dans le sens où le diplôme d'ostéopathie me suffirait, mais qui me permet, si j'ai envie, d'aller dans des facs ou ailleurs, quoi. Et en fait, du coup, dans cet apprentissage, le fait que je sois anatomiste me permet d'avoir des vraies pièces anatomiques. Alors, du coup, que je peux vous montrer, et ça, je ne peux pas les transporter. Donc, voilà pourquoi aussi les cours ont lieu ici. Quand je vous dis des vraies pièces anatomiques, c'est juste un fémur, enfin, j'ai un vrai fémur. Donc, c'est quand même aussi intéressant de voir ça, parce qu'il y a une différence entre un fémur en plastique, en fait. Aussi de voir ce que c'est qu'un vrai ligament, c'est quand même assez intéressant pour vous, plus que de voir uniquement ce qu'on a dans les livres.
Et puis, vous êtes au sein de mon cabinet et beaucoup de gens ont décrit que d'être dans cette enceinte, entre guillemets, de soins. Alors moi, je travaille là tous les jours. Vous êtes vraiment chez moi ici. Et en fait, beaucoup de gens aussi ont beaucoup aimé cet aspect-là, dans le sens où la théorie, qui est lourde quand même en 6 jours, vous est aussi orientée vers de la pratique par le fait que moi, je m'en sers tous les jours et que vous, ça vous amène à aussi il y a plein de gens qui observent des petits détails de comment on fait une activité, un cabinet, et donc qui vous sont peut-être utiles pour votre propre création d'activité. Donc voilà pourquoi c'est en présentiel et pas dans les mêmes lieux que les lieux de massage. La palpation, bon, je ne vais pas le faire en présentiel, paraît un peu fou. Pendant le Covid, ça m'est arrivé de faire un cours d'anatomie palpatoire en vidéo. C'était un sketch, hein, évidemment. Donc, c'est évidemment que l'anatomie palpatoire se fait en présentiel. La pathologie pourrait se faire en visio. Je pense que c'est plutôt à voir avec les personnes concernées. Voilà, alors, il y a des questions que je n'ai pas pu lire. Je ne sais pas si Gérald. J'y réponds, Vincent. Excuse-moi, tu m'entends. Ouais. Pardon, j'y répondais en même temps. C'est surtout en ce qui concerne les natures de financement, comment ça se présente. Donc, ça va, je gère. Je croyais que c'était écrit fascia, donc j'ai cru apercevoir fascia, donc je me demandais si les gens. C'est le Je peux vous en FAFCEA. C'est le si ça intéresse, FAFCEA. je peux parler des fascias. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Je vous laisse effectivement prendre le chat en main et rédiger vos questions ou éventuellement enfin, ouvrir votre micro à ce moment-là et puis de poser votre question en direct à Vincent. Malheureusement, en France, en termes de financement sur ces thèmes de formation, donc les cours d'anatomie et autres, comme ce que je viens d'écrire rapidement, c'est que ça s'apprête tellement à la médecine occidentale, ça ne peut pas être connu et reconnu par l'État français, parce que dans ces cas-là, pour être médecin généraliste, je ne sais pas le nombre d'années, mais 5, 6, 7, 8 ans, pour être médecin généraliste, veut dire qu'on ne peut pas, au bout de 6 jours de formation, prétendre connaître l'anatomie, alors que pour être médecin, c'est X années. Donc, sur ces 6 jours, on voit l'essentiel et la base du corps, de l'anatomie, de la physiologie, correspondant à ce que vous avez besoin pour pratiquer, vous sentir légitime et communiquer autour de ce que vous connaissez sur le corps d'anatomie, dans l'essentiel. Mais en rien pouvoir prétendre ce médecin ou quoi que ce soit, et encore moins prescrire. Donc, par conséquent, il y a pas de financement possible par le FAFCEA, donc aucun OPCO, et non plus évidemment par le CPF, quoi. Voilà. Donc, cette formation ne peut être uniquement en autofinancement. Même France Travail, malgré que Shizen School soit partenaire avec France Travail, ne peut être aussi pris en charge par France Travail. Ce qui veut dire que ça a effectivement un coût. Ça a été calculé tout à l'heure, malgré le prix que j'ai évoqué, c'est-à-dire 1170 euros les 6 jours. Mais c'est un investissement que vous faites sur vous. C'est des compétences que vous allez acquérir pour mieux vous sentir légitime dans votre métier, en tous les cas de masseur, de pouvoir communiquer, de pouvoir vous sentir à l'aise, de pouvoir sortir un peu plus en confiance, au-delà des protocoles et autres, hein. Mais disons qu'autour d'un repas, d'un client qui est un peu plus pointu, parce que lorsqu'on a une certaine pathologie, ben, on cherche aussi à mieux comprendre cette pathologie, de connaître aussi ses terminaisons en amont et en aval, ce qui veut dire que quand on va voir un professionnel du corps humain comme pour un massage, ben, on va évoquer ces terminologies. Si le professionnel de l'autre côté, il ne sait même pas de quoi il en retourne, c'est un peu ballot, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est quand même un investissement sur vous. Et effectivement, Hélène, on peut payer en plusieurs fois. C'est-à-dire que là-dessus, à Shizen School, euh, le nombre de fois, je ne peux pas vous le prononcer. Je ne peux pas, je dirais, vous dire oui, c'est en 6 fois, c'est en 10 fois. C'est vous qui maîtrisez votre budget et c'est par rapport à votre budget que vous me faites une proposition. 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, c'est accepté parce que c'est pour vous rendre service, effectivement. Tout à fait. Effectivement, il y a cette faisabilité de financement par chèque en 10 fois, c'est tout à fait possible, ça ne me pose pas de problème. Pour comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation, moi je me suis retrouvé à votre place à un moment. C'est-à-dire que je me suis inscrit en ostéopathie en 2002, donc oui, je ne suis pas présenté sur mon activité pro, mais je suis ostéopathe depuis 15 ans et enseignant d'anatomie depuis, j'ai passé mon diplôme en 2013, donc ça va faire 12.
Et en fait, quand je me suis quand je me suis inscrit en ostéopathie en 2002, il n'y avait qu'une loi qui protégeait l'activité d'ostéopathe. Il n'y avait rien qui légiférait les études. Exactement comme la situation actuelle. C'est-à-dire que votre activité de massage bien-être est protégée. Vous pouvez utiliser le terme masseur, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, quand on a commencé à enseigner. Et du coup, vous pouvez donc à utiliser cette terminologie-là et c'est protégé. Par contre, en fait, les études ne sont pas légiférées. Donc, en fait, les écoles font ce qu'elles veulent. Et c'était la même chose en ostéo, c'est-à-dire qu'entre 2002 et 2007, vous pouviez être ostéopathe en faisant un week-end de manipulation, comme vous pouviez faire 5 ans. Moi, je me suis inscrit dans une école qui était faite de 5 ans, dans lequel le programme des cours était très sérieux. Il y avait justement, alors je ne vais pas dire ce qu'on vous propose, mais en tout cas, ce qu'on vous propose en faisait partie, mais c'était beaucoup plus pointu, c'était beaucoup plus d'heures et d'années. Mais par contre, il y avait cette nécessité-là. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, le jour où les lois vont arriver, c'est sûr qu'ils nous obligeront à faire ça. Donc, si je me mets dans une école où il n'y a pas ça à faire, ce sera un coup quand les lois vont arriver, si les lois arrivent, parce qu'à ce moment-là, ça ne pas, sur l'ostéopathie, enfin sur les études ostéopathiques, elles vont sans doute obliger les gens à faire ça. Ça n'a pas loupé. Les lois sont arrivées en 2007. Et du coup, elles ont obligé certains vieux kinés et ostéopathes à revenir à l'école parce que ces formations-là n'avaient pas été faites. Et donc, moi, quand Gérald m'a proposé de donner des cours, c'est tout de suite ce que j'ai vu. Déjà, c'est l'une des rares écoles en France, apparemment, à proposer des cours d'anatomie. Je crois même, parce qu'on voit aussi des gens en 10 ans, on a aussi eu des élèves qui font partie d'autres écoles en France et qui sont venus voir un peu les cours ici, quoi. Et du coup, je crois qu'on est vraiment l'école en France qui propose la plus grande quantité de temps d'anatomie. Bon, la qualité, j'en sais rien, je ne suis pas allé dans les autres cours, je ne pas, mais en tout cas, voilà, moi c'est ça qui m'a plu quand Gérald m'a proposé d'enseigner des cours. Je me suis dit en fait c'est sûr qu'ils auront besoin de ça un jour et donc autant le proposer. Moi j'étais au début de l'enseignement de l'anatomie, je me suis dit ça va être très bien pour commencer et je vous dis aujourd'hui, même si de temps en temps j'ai envie d'aller un peu plus loin en précision, globalement je passe 6 jours vraiment très agréables et qui m'aident au contraire pour le quotidien plus qu'autre chose. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation. Et nous, c'était vraiment la même chose, avec des écoles avec un certain prix aussi. Mais voilà, aujourd'hui, sans métaphore, enfin vraiment, je profite de ce risque que j'ai pris à ce moment-là, parce que vraiment, ça nous a donné une formation sérieuse. On n'a pas eu à changer d'école. Je me suis retrouvé en quatrième année. Il me restait normalement une année à faire dans l'école dans laquelle j'avais fait. Et ils nous ont dit, vous êtes déjà ostéopathe puisque vous avez validé le nombre d'heures nécessaires. Bon, ça, c'est autre chose encore, mais voilà, nous aussi, on est passé par cette situation et je pense que le jour où du coup les lois arriveront, c'est sûr qu'il y aura de l'anatomie, de la physiologie. On ne vous laissera pas poser les mains sur les gens sans que vous compreniez au moins les effets à court terme de poser les mains sur les gens. En fait. C'est sûr que ces cours seront présents. Ce sera sans doute des personnes comme moi ou des médecins, des infirmiers, des aides-soignants qui vous enseigneront ça parce qu'il y aura des lois pour légiférer ça. Et des statuts. Mais voilà, je pense que ça arrivera à un moment ou à un autre, en fait, quand un gouvernement s'intéressera, ou un ministère en tout cas s'intéressera à la législation de votre activité. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être particulier, mais comme l'a dit Gérald, je pense que c'est coûteux, mais pour votre pratique, ça peut vous être plus coûteux de traiter ça plus tard. Voilà. On n'a plus le son. Le son. Il n'y a pas de son, voilà, c'est mieux avec le son. Effectivement, c'est coûteux, mais je dirais sur un one-shot, mais quand on divise ça par le nombre de temps de pratique et le nombre de massages que vous pouvez éventuellement faire, ça devient plus très coûteux. C'est toujours sur la longévité de cette compétence. Et à savoir que moi qui suis aujourd'hui, ou après avoir fait une reconversion pour monter chez Zen School, je peux vous assurer que le meilleur investissement, ça reste soi. Quoi que vous puissiez faire dans votre vie professionnelle et dans les investissements et autres, même dans l'immobilier, la bourse et autres, vous, c'est sûr et certain, c'est un savoir qui vous restera jusqu'à votre dernier jour, donc il n'y a aucun souci, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement à poser sur le chat ou en prenant la parole en direct? N'oubliez pas dans ces cas-là, si vous voulez prendre la parole en direct, d'ouvrir votre micro avant qu'éventuellement on clôture tranquillement ce live. Ça semble OK. Vincent, c'est bon pour toi? Est-ce que tu as fait tout le tour aussi de ce que tu avais éventuellement évoqué? J'espère que ça a été utile pour certaines personnes et puis voilà, que ça donne ça aussi le fait, c'est vrai que ça, qu'on éclaircisse un peu le fait qu'on vous propose ça alors qu'il n'y a pas de financement derrière. Je pense que c'était intéressant de revenir là-dessus parce que ça a permis de comprendre
pourquoi en effet ces matières-là ne sont pas pris en charge. Mais en fait, c'est pas de votre faute, malheureusement, c'est un broglio d'État en fait à légiférer une profession, mais à ne pas légiférer les études. Bon, il faut voir le bon côté des choses. C'est-à-dire, moi, enfin, vraiment, c'est depuis que j'enseigne dans le massage bien-être que les lois sont arrivées. Ça prouve que quand même, sans doute, ceux qui ont fouillé pendant 5-6 ans et on enseignait déjà les différentes écoles se sont rendus compte que ça formait des gens qui avaient un véritable métier derrière. Donc, une profession a été donnée, quoi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que le soin évolue très très vite là, parce que la nécessité des patients, excusez-moi, la nécessité des patients, oui, je vous disais, est très centrée sur la compréhension. Ah, je suis parti. Ah, on te voyait bien jusque-là, Vincent. Là, on te voit plutôt de travers maintenant. Et on l'a perdu. Bon, bien, ça va clôturer tranquillou ce live. En tous les cas, n'hésitez pas, il y a effectivement ce replay qui sera mis en place sur nos réseaux. Si à froid, vous avez effectivement des questions, eh ben, nous sommes toujours accessibles soit par mail, soit par téléphone. Dans la mesure où on gère nos cours, plus simple par mail par rapport à ça, et on répond, et pour ma part, soit très tôt le matin ou tard le soir. Mais voilà, on est toujours accessible sur ces supports, messages vocaux, les réseaux, et autrement, bien évidemment, par mail. Je m'excuse de la part de Vincent hein, par rapport à cette connexion qui couac. Il ne revient pas. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. On espère avoir apporté un peu plus d'eau à votre moulin. Si vous avez des interrogations, je répète, on est là, à quel que soit je dirais le thème, les dates, le financement, donc accessible, bien évidemment. Et on se dit à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Vincent, t'es revenu, t'es parvenu? Bon. Eh bien, ma foi, à votre disposition. Belle soirée. Merci d'avoir participé. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci Hélène. Au revoir Hélène. Ciao, ciao. Au revoir à tous. Merci Valérie, à très bientôt. Bonne soirée Lucie. Ciao, ciao. Je ferme, je coupe. Merci à vous. Au revoir.